Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Il y a quelques semaines, je cherchais de la jolie vaisselle ancienne, c'est-à-dire des assiettes, des plats, des bols. La vaisselle, ce sont les récipients dans lesquels on sert et on mange la nourriture. Alors j'ai cherché sur internet et j'ai vu qu'il y avait une brocante pas très loin de chez moi, à Lisbonne, un dimanche sur 2. Je vous en parlerai plus en détail dans quelques secondes, mais une brocante, c'est comme un petit marché en plein air où on peut trouver des objets d'occasion vendus par des particuliers ou des professionnels. Je prends donc mon sac et optimiste, je pars à la recherche de petits trésors pour décorer ma table. Mais rien ne s'est passé comme prévu et je vous raconte pourquoi dans cet épisode. J'ai créé ce podcast dans le but d'aider les niveaux intermédiaires et avancés à pratiquer le français. Je parle lentement et j'explique le vocabulaire quand c'est possible. Mais si c'est trop difficile à comprendre pour vous, sachez que la transcription est disponible sur le site frenchcoffeebreak.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Tout ce contenu est 100% gratuit. Je ne demande absolument pas d'argent pour tout ce travail. En revanche, je vous serai extrêmement reconnaissante de partager ce podcast avec vos amis qui apprennent aussi le français. Ça valorise mon travail et les heures passées à la rédaction de chaque épisode. En France, le marché de la seconde main, de l'occasion, ça signifie la même chose, est en pleine croissance. Les Français aiment les objets anciens et beaucoup préfèrent leur donner une seconde vie plutôt que de les jeter à la poubelle. Ça a aussi des avantages économiques puisque les objets d'occasion sont moins chers et écologiques. Acheter un objet déjà utilisé permet d'éviter la pollution créée par la fabrication d'objets neufs. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre neuf et nouveau ? Par exemple, si je vous dis « j'ai mal aux pieds dans mes chaussures neuves », ça ne signifie pas exactement la même chose que « j'ai mal aux pieds dans mes nouvelles chaussures ». On utilise l'adjectif neuf, comme le chiffre, ou neuve au féminin, pour parler d'un objet qui vient d'être fabriqué, qui n'a jamais servi. Des chaussures neuves, ce sont des chaussures que j'ai achetées dans un magasin et qui n'ont jamais été portées. Au contraire, on dit nouveau ou nouvelle au féminin pour qualifier un objet qui est nouveau pour moi, mais qui n'est pas forcément neuf. Il a pu être utilisé avant. Des nouvelles chaussures sont donc des chaussures que je viens d'acheter, mais qui sont peut-être d'occasion. Un objet peut être nouveau sans être neuf. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Alors, comme je vous disais, le marché de la seconde main est en pleine expansion en France. Les gens font attention à leur budget et à leur empreinte écologique, alors ils participent à des braderies, brocantes ou vide-greniers pour vendre ce qu'ils ne veulent plus et aussi pour faire de bonnes affaires, acheter des objets intéressants à un bon prix. Braderie, brocante, vide-grenier, tous ces mots sont assez proches. Ils signifient presque la même chose à quelques nuances près. Un vide-grenier est un événement en plein air, à l'extérieur, où les particuliers
peuvent vendre ce qu'ils ne veulent plus. De la décoration, des vêtements, des meubles, des livres, des jouets. On trouve tout dans un vide-grenier et à petit prix. On peut aussi dire un marché aux puces. C'est la même chose. Une brocante, c'est plus ou moins la même chose, mais la différence, c'est que les vendeurs sont des professionnels. Et une braderie, c'est un mélange des deux. Professionnels, commerçants et particuliers se réunissent lors de cet événement, en général annuel, qui se déroule une fois par an, pour vendre la fin de leur stock et les objets dont ils n'ont plus besoin. La braderie la plus célèbre de France a lieu dans ma ville natale, à Lille. Chaque premier week-end de septembre, la ville se transforme en une braderie géante. C'est la plus grande d'Europe, avec 2 500 000 visiteurs, 100 km de stands, 8 000 vendeurs, professionnels et particuliers. Le paradis pour les passionnés de seconde main, de négociation et d'antiquité. C'est donc une habitude pour de nombreux Français de fréquenter ces endroits. Il y aurait environ 50 000 braderies et brocantes en France chaque année. Alors j'étais très enthousiaste à l'idée d'aller à cette brocante près de chez moi, de trouver plein de jolis objets de décoration et surtout de rentrer avec de la nouvelle vaisselle, et pas neuve, pour la maison. Mais j'ai été vite déçue car ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. La brocante était toute petite, les objets n'étaient pas de très bonne qualité et il y avait des vendeurs de gadgets et d'objets neufs, ce qui n'a pas vraiment de sens dans ce genre d'endroit. Pour la petite anecdote, j'ai quand même trouvé une assiette qui me plaisait. Elle était blanche avec un motif d'oiseau de couleur dorée, très joli. Mais qu'est-ce que je suis maladroite parfois, même pas 5 minutes après avoir acheté l'assiette, j'ai laissé tomber le sac dans lequel je l'avais mise et elle s'est cassée en 1000 morceaux. J'étais tellement triste. Je ne sais pas de quand dater cette assiette, mais elle était visiblement un peu ancienne. Elle avait traversé les années sans tomber, sans casser. Elle était en parfait état. Puis je l'achète et en quelques minutes, elle est complètement brisée. Je sais que ce n'est pas grave, mais j'étais vraiment fâchée, énervée contre moi-même. Bref, revenons à notre histoire. Vous l'aurez compris, de nombreuses options s'offrent à vous si vous cherchez des objets de seconde main à un prix abordable. Pour acheter des vêtements, vous avez également la possibilité d'aller dans une friperie. C'est un magasin qui vend des fripes, c'est-à-dire uniquement des vêtements d'occasion, de marque ou non, à prix bas ou pas, car parfois on y trouve des pièces vintage rares et des marques de luxe. À vous de chercher attentivement pour tomber sur la perle rare. C'est très à la mode aujourd'hui. On en trouve partout. Pas seulement en France, mais dans le monde entier. Les mentalités changent et beaucoup de personnes cherchent à réduire leur impact sur l'environnement en achetant des articles de seconde main. Et oui, pourquoi créer du neuf alors qu'il existe déjà des petits trésors? Ça vaut aussi pour les meubles. Et en français, on a un mot pour dire qu'on cherche des meubles, des objets anciens. Ça s'appelle chiner. Chiner, ça veut dire qu'on cherche des articles d'occasion, notamment des meubles ou des objets curieux et insolites. On peut ensuite les rénover, les remettre en bon état pour les adapter à nos goûts et à notre
intérieure. Ce sont des pièces uniques qui apportent beaucoup de charme à une maison. Si vous êtes en France et que vous voulez vous aussi participer à une braderie, brocante ou vide-grenier, sachez qu'il existe de nombreux sites internet où trouver des événements près de chez vous. Il y en a chaque week-end dans toute la France, alors il y en a forcément près de chez vous. Renseignez-vous sur internet ou dans la mairie de votre ville. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses sur la France ainsi que du vocabulaire nouveau. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à évaluer et partager le podcast. Ça permet à d'autres personnes qui apprennent le français de le découvrir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.